Bonjour à tous, c'est Gabriel et bienvenue dans ce podcast, cette petite promenade en ma compagnie que j'espère vous sera agréable. J'espère que ce format vous plaira. Voilà, donc bienvenue à ces pilules dédiées à des sujets à la fois métaphysiques et dédiés aux phénomènes énergétiques liés au bien-être psychique, bien-être physique et émotionnel qui nous concerne, nous, les individus incarnés dans un corps humain. Alors, premier épisode que je voudrais consacrer à un sujet qui me tient très à cœur, qui est une des bases qui nous permet de comprendre et d'analyser la plupart des mécanismes énergétiques et comment fonctionne notre énergie vitale et aussi comment la préserver. Alors dans ce podcast, je reviendrai sur certains des sujets qui sont abordés dans le livre qui est publié sur la chaîne. Voilà, alors malheureusement, il est pour l'instant seulement en italien. J'espère pouvoir travailler plus tard à une traduction en français, même si ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je ne suis pas sûr d'y arriver convenablement. Voilà, donc cette première pilule est dédiée à la manipulation. La manipulation, c'est un thème principal, fondateur de la compréhension des mécanismes énergétiques. Je voudrais aborder le phénomène de la manipulation sous un angle que probablement peu de gens considèrent encore, c'est-à-dire non pas à analyser de manière trop détaillée les comportements qui conduisent à créer des conditions manipulatrices ou à y être soumis, à en être des victimes, des soi-disant victimes, mais à comprendre comment fonctionnent au niveau subtil ces mécanismes et ce qu'ils impliquent par rapport à l'énergie vitale. Voilà, donc je voudrais vraiment considérer la manipulation comme une sorte de transaction quasi physique entre deux individus afin de mieux l'identifier, d'en être plus conscient et de corriger donc ces mécanismes délétères. Alors rentrons dans le vif du sujet, la manipulation. Les interactions manipulatrices ne sont rien d'autre, à mon avis, qu'un échange, un phénomène de transfert d'énergie. Je voudrais dire nuisible, même si cette connotation négative n'est valable que d'un point de vue limité, alors que bien sûr d'un point de vue élargi, rien n'est plus ni positif ni négatif, mais constitue une expérience, une des multiples possibilités au sein des manifestations infinies du tout. Alors pourquoi ai-je défini la manipulation comme un échange d'énergie ? Chaque individu, chaque être humain, mais pas seulement, car de mon point de vue, même les animaux, les plantes et d'autres manifestations comme les élémentaux, les éléments de la nature, les minéraux, les planètes, les étoiles, bien d'autres choses, sont reliés à une essence, à leur essence. Et les essences, voilà, de manière très poétique, je dirais, ce sont les cristaux, le diamant auquel nous sommes connectés, reliés, et qui nous fournit de l'énergie vitale. Alors notre conscience n'est qu'un point d'observation, un point d'attention dans l'univers des possibles, dans une mer quantique de possibilités. Et ce point d'attention qui est ce néant en fait, qui est notre conscience, est accroché à une essence qui lui transmet son identité, qui lui permet de s'ancrer à une cristallisation d'une partie des possibilités infinies de manifestation du tout, et qui lui permet donc d'incarner, de vivre la conscience d'être en manifestant des informations très spécifiques, en manifestant une information spécifique.
ce qui constitue l'essence, c'est-à-dire justement l'incarner, une information qui nous est propre. Alors, dans d'autres pilules, j'essayerai de parler des différents cas dans lesquels la connexion à l'essence n'est pas optimale et comment cela peut conduire à un manque de connexion, aussi bien avec le principe de ce qu'on est profondément, de ce qu'on manifeste, de ce qu'on est, mais aussi donc un manque d'approvisionnement vital, d'énergie, de lymphe vitale. En conséquence, le manque de cette force vitale qui devrait venir de la connexion la plus profonde avec nous-mêmes, avec notre essence, oblige certains individus à puiser de l'énergie de l'extérieur. Alors la manière la plus saine, la seule, je dirais, qui devrait exister, d'obtenir de l'énergie vitale, devrait être celle, dans une absolue verticalité, de s'ancrer à son essence, à soi-même, et donc de recevoir l'énergie vitale uniquement de son propre intérieur, de sa source, de la source, comme beaucoup l'appellent. Alors la connexion à l'essence est ce qui nous libère, ce qui ouvre, qui permet de jaillir en nous la source universelle, ce Dieu qui est immanent à la création et qui coïncide avec la création elle-même. C'est un principe divin holographique, beaucoup en parlent en ces termes, qui fait que Dieu soit partout, mais aussi infiniment fragmenté dans chaque partie de la création et constitué par la création même. C'est un principe divin qui fait que chacun de nous, qui fait de chacun de nous un fragment holographique de ce tout, de cette source originelle, que certains appellent Dieu d'ailleurs. Alors, c'est un mot que je n'aime pas trop utiliser, car il a des connotations, il est très chargé de connotations religieuses. Je préfère parler du tout, vu comme un ensemble infini de possibilités, une mer quantique de possibilités, infinie, et pourtant, bien qu'elle soit déjà infinie, poussée dans un mouvement de multiplication sans fin, éternel, et de développement constant. Donc, je reviens au sujet initial. Pour certains, l'impossibilité de puiser dans cette source intérieure, au travers de la connexion avec l'essence, les pousse à devoir puiser de l'énergie à partir de sources externes. Elles peuvent être multiples, ces sources, y compris le travail d'ailleurs, se défouler en ingurgitant des quantités de nourriture invraisemblables, enfin toutes sortes d'addictions, toutes les addictions, les dépendances. Mais je vais me concentrer maintenant uniquement sur les mécanismes manipulateurs, qui sont l'une des principales sources d'approvisionnement énergétique pour les personnes déconnectées de leur essence. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris où je veux en venir, car il est inévitable que si notre énergie devrait légitimement être prélevée uniquement de notre source intérieure, cela signifie que toute énergie prélevée sur autrui équivaut à une sorte de vol. Et dans ce cas, l'on se comporte comme des vampires. Alors quiconque dit vampire comprend évidemment que tout de suite cela est lié à des phénomènes de manipulation, car la manipulation n'est rien d'autre que de tenter de modifier le comportement des autres en sa faveur, et donc de pouvoir en utiliser le fruit en s'en nourrissant, comme un vampire se nourrit du sang d'une victime et la parasite. Il est important de comprendre que ce phénomène d'échange d'énergie se produit dans les deux sens, tant du côté de ceux qui absorbent l'énergie que du côté de ceux qui l'offrent, et que tous deux sont également responsables de la mise en œuvre
de ce mécanisme toxique, manipulateur, puisque la contre-manipulation effectuée par la victime pour permettre aux premières tentacules manipulatoires de s'enraciner est elle-même une manipulation. Voilà donc que toute personne déconnectée de sa propre essence personnelle, de sa propre lymphe, et qui a besoin d'être définie pour avoir de la force vitale, puisque son essence est incapable de remplir cette fonction, a besoin d'être définie comme un être individuel par des puissances extérieures à elle-même. Et cette personne manipule donc le monde qui l'entoure afin de s'en nourrir. Et n'ayant pas la faculté d'être connecté à son essence unique qui lui confère une identité bien définie dans la forme qu'elle incarne, dans les informations qu'elle revêt, qu'elle recouvre, qu'elle manifeste, alors l'identité de cette personne devra être contenue, définie par le monde extérieur, qui fonctionnera sur elle comme une série de miroirs et qui vont garantir que cette entité, cette personne puisse se connaître, se reconnaître comme un individu et recevoir sa réserve de lymphe vitale. Alors voilà, cependant, il y a un gros problème dans la manipulation, à savoir qu'en acquérant de l'énergie de l'extérieur, nous devenons des prédateurs, des vampires. Et cela a pour effet secondaire, pour effet majeur, de faire du monde extérieur qui nous entoure notre propre ennemi, car il ne sera jamais la mer douce, le baume dans lequel naviguer, expérimenter, mais sera plutôt le lieu de notre prédation. Et en s'attaquant au monde extérieur, nous le détruisons nous-mêmes. Alors, en allant vampiriser la sève énergétique des autres, nous ne faisons que détruire ce qui nous entoure. Et c'est le principe même du mal d'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose, une entité, qui n'a aucun ancrage à l'essence, à la source divine qui émane du tout, et qui doit donc être définie en créant autour de soi une barrière de feu, un anneau de feu qui fixe donc une limite destructrice dont les frontières ne sont pas délimitées par l'information unique fournie par l'essence. La personne qui agit ainsi se retrouve donc à devoir se définir en détruisant une partie de l'extérieur et en délimitant une frontière précise. Être dans le besoin constant de voler de l'énergie des autres conduit inévitablement à un profond malheur, à la dépression, au vide existentiel, à un état existentiel que j'appelle maudit, dans lequel parfois on peut entrevoir ce qui pourrait être notre essence, mais on est amputé d'elle, et il est tout à fait impossible de s'y reconnecter. Alors d'un autre côté, la personne qui par contre offre son énergie a elle-même aussi de gros problèmes. C'est une personne qui a accès à sa propre source d'énergie vitale, autrement elle ne pourrait pas être vampirisée, mais dont l'individualité manque complètement de solidité. Elle n'est pas compacte. Alors la compacité de l'individualité, c'est vraiment un sujet très vaste, très fascinant, et sur lequel je reviendrai sûrement dans d'autres podcasts. Il faut dire que tout type de porosité au niveau énergétique dérive d'un manque de compacité, qui dérive essentiellement des traumatismes et des peurs. La peur que certaines parties de nous-mêmes puissent mourir et puissent être détruites. C'est la peur qui dérive de la coïncidence avec certaines choses qui nous caractérisent et que nous pensons être nous-mêmes, alors qu'elles ne sont que des instruments, des véhicules que nous occupons, que nous incarnons pour pouvoir expérimenter le monde,
dans l'univers quantique des possibilités, justement. Si nous avons des difficultés à définir de manière compacte notre identité et à adhérer à 100% à ce que notre essence nous dicte d'être, notre énergie sort sans que nous ayons le contrôle. Et lorsque l'énergie sort, se disperse, eh bien la grande majorité du temps, elle n'est pas gaspillée, loin de là, mais elle est récupérée par une vaste mer d'entités, à la fois incarnées, mais désincarnées aussi dans le monde énergétique dit invisible, qui imprègne notre réalité et que nous ne voyons pas avec nos yeux, malheureusement, ou par chance, hein, on pourrait aussi dire. Voilà, dans le monde physique, par contre, ce sont les manipulateurs, parmi les humains, qui sont les premiers à parvenir à saisir ces ouvertures, ces failles d'où sort l'énergie vitale et qui s'en nourrissent, en vampirisant celui qui est incapable de contenir sa propre force vitale. C'est pourquoi la manipulation est toujours la responsabilité de deux personnes, l'une qui vampirise l'autre, et l'autre qui n'est pas capable de garantir le fait que sa propre individualité soit compacte en raison essentiellement de ses peurs. Alors je reviendrai sur ce sujet des peurs. Pour l'instant, je termine en disant que l'énergie, la force vitale, la lymphe vitale, dans ce cas je me sers d'énergie comme de synonyme de lymphe vitale, nous est unique. Notre énergie nous est unique. Chacun est connecté à une essence. Et l'énergie qui en découle ne doit jamais être donnée, ni vendue, ni offerte en cadeau, ni offerte aux autres. Et en même temps, il ne faut jamais se nourrir de celle des autres. Toute énergie qui ne vient pas de notre source intérieure, de la connexion avec notre essence, toute énergie qui n'est pas de cette origine est toxique pour nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un autre podcast, j'analyserai quel type d'interaction vertueuse, par contre, permettent à deux individus d'interagir sans se vampiriser de manière saine et donc en garantissant l'intégrité de leur propre énergie vitale. Voilà, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour pouvoir échanger sur vos réflexions et sur vos avis afin d'éventuellement y répondre dans un prochain podcast. Au revoir et à bientôt à tout le monde.